Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand d'Asus et j'ai devant moi la PhonePad 7. C'est une des nouvelles tablettes 7 pouces. Alors on a vu la MemoTab 7 qui est un peu plus haut de gamme. Celle-ci en fait elle permet aussi, comme son nom l'indique, PhonePad, de passer des appels. Vous avez la possibilité de mettre une carte SIM dedans. On va passer sur les specs rapidement. Android 4.4, 1 Go de RAM, 8 et 16 Go au niveau de la mémoire. On a un processeur Intel 64 bits quad-core 1,83 GHz, on a un écran de 7 pouces, 1280 par 800, on a une caméra à l'arrière de 5 mégapixels, à l'avant de 2 mégapixels. C'est une tablette qui est compatible 3G et 2G, celle-ci en l'occurrence elle n'est pas 4G, je revérifiais ça mais non elle n'est pas 4G. C'est ça aussi une des différences avec certains autres produits de Asus. Et elle vous donne sur le papier 11,5 heures d'autonomie à tester ensuite bien sûr et elle pèse 300 grammes, 299 grammes. Alors là-dessus le design par rapport à la Memo Tab 7 elle est beaucoup plus épaisse. C'est un produit d'ailleurs, est-ce qu'on a le prix? Je sais plus. Est-ce qu'on a pris 149 euros? Voilà, 149 euros nu. Elle a un design qui est qui est moins original, moins premium, mais qui peut plaire. Donc là, avec la sortie audio, la caméra frontale, ça doit être le haut-parleur si je me trompe pas. Sur la droite, les touches qui sont un petit peu sur l'arrière, c'est pas ce que je préfère. Ça fait un peu penser à la Nexus 7, hein, où on est un peu sur un design comme ça. Donc on/off, volume, micro USB, l'appareil photo à l'arrière, jack en bas. Pourquoi pas. Et là un petit cache avec a priori la possibilité de mettre la SIM. Je crois qu'elle est dual. Ouais, elle a l'air d'être dual SIM dans cette version là. Ça c'est marrant, je l'avais pas, je me rappelle pas qu'elle était dual SIM. Ouais, je sais pas. Mais a priori oui, on peut mettre deux SIM plus une micro SD. Alors au niveau de l'interface, on va passer très rapidement. En plus il y a des reflets derrière, désolé. Enfin, il y a de la lumière derrière qui crée des reflets. On peut passer des appels, donc on a cette interface là pour rapidement composer un numéro avec Zen UI qui est toujours aussi sympathique, hein. Ça rend très bien. On peut écrire voilà, un texto, envoyer des messages. Bon là il y a tous les tutos qui s'affichent, mais on a quelques interfaces vraiment sympathiques. Le calendrier et puis bien sûr les fonctionnalités type Do It Later ou What's Next, What's New, je me rappelle plus du nom exact de la fonction qui permet de faire ça, c'est What's Next. C'est l'histoire de l'agenda. Donc ça normalement vous avez un widget que vous pouvez mettre sur l'accueil qui permet de faire ce genre de choses. Bon voilà, on va pas trop s'attarder. Hop. La galerie. On peut zoomer, dézoomer. Ça c'est pas mal de petits trucs comme ça qui sont rajoutés par Asus. Une surcouche qui est plutôt réussie, hein. Moi je le trouve pas mal. Et puis là, tout ce qui est appareil photo. Toc. Alors je sais pas, il y a un mode turbo apparemment. Ah oui, c'est burst photo. J'ai l'impression qu'on peut prendre plusieurs photos en même temps rapidement. Zoomer, dézoomer, filmer, etc. Enfin bref, c'est une tablette un peu plus classique en termes de form factor, hein. Poids moins original, moins fine, légère, etc. Mais avec une interface qui a l'air sympathique et des specs, ma foi, qui sont pas mauvaises. Donc voilà, ça c'était pour ma petite présentation de l'Asus PhonePad 7. N'hésitez pas si vous avez des questions. A bientôt.